On a eu une lettre du tribunal administratif nous soulignant que les travaux qui étaient commencés continueraient, mais que les travaux qui n'avaient pas été débutés s'arrêteraient, enfin, s'arrêteraient pas, ne commenceraient pas. Et ce courrier, on l'a eu depuis 2 mois. Donc les travaux de Philippe Laya sur ces terrains ont commencé depuis 15 jours. Donc voilà, même qu'on nous écrit, ces gens-là ne tiennent pas parole, le Grand Lyon ne tient pas parole, le tribunal administratif ne tient pas parole. C'est quand même grave aujourd'hui, ce soir, de dire ça, mais voilà, la justice fait traîner, et quand elle va rendre justice, malheureusement, ça sera trop tard, et elle nous dira, eh bien, écoutez, la route, de toute façon, c'est goudronné, on ne peut plus rien faire, c'est fini. Donc voilà, nous, on voudrait que la municipalité prenne aussi ses responsabilités, et qu'elle nous soutienne dans cette démarche, et on lui demande qu'elle fasse un courrier donc à M. Collomb pour lui signaler tout cela, et qu'elle lui demande d'arrêter immédiatement les travaux donc, qui sont en train de s'effectuer sur les terrains de M. Laya. Nous attirons l'attention de l'État alarmant du groupe OL sur le plan financier qui risque de se répercuter encore plus lourdement sur les contribuables de Dessines et du Grand Lyon, avec à terme un risque de municipalisation du stade. Donc solution envisagée par Michel Mercier déjà. Voilà. Après les 111 millions d'euros de déficit cumulés en 4 ans entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2013, il faut s'attendre encore à plus de 20 millions de déficit au 30 juin 2014 et à plus de 10 millions de déficit au deuxième semestre 2014, ce qui nous ferait approcher les 150 millions de déficit cumulés en 5 ans et demi. Le stade va rapporter de l'argent. Ce qui me permet de revenir là où on parle du budget, on parle du grand stade. Vous avez, alors je ne sais pas si j'ai fait quelques erreurs d'appréciation dans ma tribune, en tout cas vous en avez fait des grosses dans le dernier bulletin municipal consacré au stade. Et maintenant on va me parler de la municipalisation du grand stade, alors que c'est le seul stade de France construit sur un modèle économique privé. Avec la ville de Dessines ne saura être considérée comme partenaire et n'a donc pas le droit au chapitre, le Grand Lyon. Sur ces faits, je me suis exprimée au Grand Lyon en séance plénière sur 2 chapitres. Vous n'étiez pas là, monsieur Stola. Notre ville ne saurait supporter aussi bien les charges d'investissement que d'exploitation. Non, le budget de la ville ne saura être orienté vers cet intérêt privé. Le stade est privé et les DUP ont été invalidés. Tout le monde le sait. C'est bien au Grand Lyon et au L Group et l'État de financer ce projet. Les démarches concernant M. Laya, les démarches d'expropriation sont menées avec violence et profitent du délai qui court entre jugement et les effets de ce jugement. Nous avons entendu ceci au Grand Lyon. Vite, vite, menons nos affaires, déclare le Grand Lyon en commission. Les juges ne pourront pas revenir en arrière, ajoute-t-il. Outre le vote de la taxe qui va être soumis aujourd'hui, nous continuons de prioriser les intérêts de la commune et de ses habitants et ferons le redéploiement budgétaire en conséquence. Actuellement, je suis en pleine négociation avec le président Collomb et avec M. Aulas afin que la voix des Dessinois et des Dessinoises soit respectée. Mais dans aucun moment, Dessines n'a été pris en compte et au sérieux, M. Stola. À aucun moment. À aucun moment. Voilà. Donc, la commune de Dessines n'a pas été prise en compte, et Dessinois non plus par les anciens politiques de Dessines. On s'en est bien rendu compte, ils nous ont même refusé un référendum qui participe à la démocratie. La deuxième chose, c'est que j'ai calculé vite fait le prix de revient qu'allaient payer les supporters de l'OL quand ils allaient venir au stade en transport en commun. Donc pour rembourser les 60 millions d'euros de suppléments de travaux qui malheureusement sont faits avec le tram T3, il faudra plus de 100 ans. Donc voilà, on sera tous morts quand ils auront enfin remboursé juste le T3. Après, pour le reste, les 450 millions d'euros, si c'est comme pour le musée des confluences, de 60 on passe à 450, nous on a prévu 450 pour le stade, on va passer à combien de milliards en fin de compte à la fin? Oui, ils ont sacrifié nos villes et on va mourir sur des sites.